il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc, ce que je disais, c'est que merci beaucoup de cette opportunité. Puis, en fait, je m'appelle Maude. Je suis nutritionniste en diabète de type 1 à l'hôpital de Montréal pour enfants. Donc, il y a quelques personnes ici qui me connaissent. Donc, j'accompagne des familles autant dès le diagnostic, mais donc oui, dans tout ce qui est l'apprentissage de la gestion nutritionnelle du diabète, et oui, ça inclut le fameux calcul des glucides, mais je fais pas juste ça aussi, j'accompagne les familles parfois dans les défis au niveau de l'alimentation parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup au niveau du diabète de type 1. Puis c'est vraiment ce que j'aime aussi beaucoup, là, c'est vraiment prendre ce temps-là avec les familles quand il y a des défis particuliers, de vraiment regarder ça avec les familles pour venir essayer de trouver des solutions ensemble à ces défis-là. J'ai pas de baguette magique, j'ai pas toujours la solution miracle, mais puis de toute façon, il n'y a jamais une solution qui fit pour tout le monde. Chaque personne est différente, chaque diabète est différent, donc c'est pour ça que je pense que c'est à travers ces discussions-là que c'est intéressant de venir un peu comprendre la réalité de chaque personne avec qui je travaille pour trouver des solutions individualisées. Bref, comme je disais, la présentation se veut interactive. Donc, je parle de 2 grands sujets, mais mon but, c'est vraiment de vous amener aussi à interagir, parler de vos défis, peut-être vos trucs aussi. Parce que justement, c'est ça qui est intéressant quand on fait des rencontres de groupe, c'est que vous êtes tous des familles différentes qui avez trouvé vos propres stratégies. Puis des fois, même moi, j'en apprends encore là, avec des stratégies que des familles me parlent. Fait que ça pourrait être intéressant qu'on puisse les partager ensemble. Donc, je sais que je vais vous parler en vous dans le chat. Okay, je vais partager ma présentation. Ah non, OK, ici. OK. Est-ce que tout le monde voit ce qui est écrit à l'écran? Oui. Oui, super, excellent. Juste. OK. Donc, je ne vous vois pas tous. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez dans les réactions, là, vous pouvez lever la main virtuellement, là, comme ça, je vais vous voir apparaître. Puis, si vous avez une question, c'est ça le but, c'est que vous gênez pas, puis vous m'arrêtez pendant cette présentation-là. Angélique, garde-moi à l'œil là, pour le temps, OK? Parce qu'on a 1 heure ensemble. Bon. OK. Fait que le sujet de la présentation aujourd'hui, c'est d'adapter les repas et les collations de toute la famille avec le diabète de type 1. OK? Je dois avouer que j'étais un peu pas confuse avec le sujet, mais je trouvais que le sujet est intéressant, mais en même temps, on sait que l'idée, c'est qu'avec le diabète de type 1, notre but, c'est pas venir changer carrément l'alimentation à la maison. Mais je pense que c'est quand même intéressant de discuter un peu de comment on peut s'adapter à cette nouvelle réalité au niveau de la nutrition à la maison. Donc, c'est bon, ça marche. Au menu, ce soir, alors, j'ai décidé de regrouper, dans le fond, cette présentation-là sous 2 grands sujets. Le premier sujet, c'est le sujet de la nutrition. Donc, vraiment, concrètement, là, les repas, les collations, au niveau de la nutrition. Et l'autre grand sujet que je voyais, c'était le calcul des glucides. Mon but, c'est pas de faire un cours sur le calcul des glucides. Je le sais que vous êtes suivis par de belles équipes qui vont vous montrer tout ça. Mais c'est quand même un sujet qu'il faut aborder. C'est comment un peu adapter tout ça, intégrer tout ça dans la vie de famille. C'est un petit peu l'angle que j'ai décidé de prendre par rapport à ça. Puis, il va y avoir une période de questions. Donc, comme je dis, je vais vous inviter à poser vos questions même après chaque grand sujet. Mais à la fin, si on a le temps, on va avoir une période de questions. Et là, qui est à la table? On l'a un petit peu déjà fait. Hein? Je voulais savoir qui était là. Donc, à travers, dans le chat, en fond, vous m'avez un peu indiqué d'où vous venez. Donc là, vous venez quand même de partout, là, à Québec, Saint-Jérôme, Laval, Montréal, Sherbrooke.
Puis vous m'avez un peu dit, dans le fond, vos enfants ont quel âge, puis ça fait combien de temps que le diabète est dans vos vies. Fait que j'aime toujours savoir ça. On voit qu'on a quand même là, beaucoup de jeunes enfants. On a quelques ados, donc c'est intéressant. Donc, le premier grand sujet, hein, la nutrition. Donc, ça y est, première slide, la nutritionniste, elle a déjà mis le guide alimentaire canadien. OK, là, je ne veux pas vous faire peur. C'est pas mon objectif, puis c'est pas de vous parler du guide alimentaire canadien. En fait, c'est parce que j'ai décidé de commencer cette présentation-là en parlant, en fait, de ce que Diabète Canada, qui est quand même la grande organisation au niveau du diabète au Canada, qu'est-ce qu'elle recommande? Qu'est-ce qu'elle dit? Donc, c'est pas moi, Maud, la nutritionniste, qui dit ça, là. Mais qu'est-ce qu'elle recommande, c'est d'avoir la même alimentation que ceux n'ayant pas le diabète. Fait que déjà là, c'est souvent une des premières choses que je dis aux familles pour les rassurer, c'est qu'on ne veut pas aller changer l'alimentation complètement. L'idée, c'est d'avoir les mêmes recommandations que ceux qui n'ont pas le diabète. OK? On veut inclure une variété d'aliments tels que recommandés par le Guide alimentaire canadien. On n'a pas besoin d'aller chercher des produits spécifiques ou d'éliminer des aliments. On veut vraiment continuer d'avoir une belle variété alimentaire. Ce qui est intéressant, par exemple, de retenir avec les enfants, c'est qu'ils ont des besoins énergétiques qui sont plus élevés qu'un adulte en proportion de leur corps. Okay? Pas en termes d'énergie dans une journée, mais en termes de proportion du corps, un enfant a besoin de plus d'énergie qu'un adulte. OK? Fait qu'on ne veut pas venir restreindre. On veut faire attention aussi aux fameux substituts de sucre. Ça peut être un outil super intéressant dans la gestion du diabète. Puis mon but, ce n'est pas de déconseiller de prendre des substituts de sucre parce que je pense que ça peut avoir sa place. C'est juste qu'il faut faire attention en pédiatrie parce qu'on ne veut pas remplacer des aliments qui sont nutritifs, qui vont amener de l'énergie nécessaire que les enfants ont besoin. On ne veut pas venir remplacer ces aliments-là par des substituts de sucre. Okay? Parce qu'on veut s'assurer de maintenir une croissance qui est adéquate. Il ne faut pas juste penser non plus aux glycémies, il faut quand même penser là, à la croissance adéquate. Ça fait du sens? Je ne viens pas de vous surprendre avec ça. Là. OK, merci. Là, vous allez voir, j'ai bien du fun à travers la présentation. Je suis allée sur un site qui a des belles images libres de droits d'auteur. Fait que là, je me suis vraiment amusée. Là. En tout cas, j'ai vu plein de belles petites images que je trouvais bien cute. Donc, de façon générale, là, ce que je vais dire aux familles quand je les rencontre la première fois, c'est justement offrir les mêmes aliments et les mêmes repas à tous vos enfants. OK? Je sais que ça va représenter un défi et qu'il faut gérer le diabète, mais de façon générale, on veut venir offrir les mêmes aliments, les mêmes repas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne veut pas faire en sorte que l'enfant, tout d'un coup, se sente complètement isolé au niveau alimentaire, différent. Votre enfant comprend qu'il y a le diabète, il y a quelque chose qui est différent, puis que oui, il faut faire attention, mais on n'a pas besoin de venir éliminer des aliments ou d'offrir des aliments différents à notre enfant. OK? Que le diabète, puis on donne des choses différentes aux autres enfants. Allô, Tilou? Il est cute! Excusez, je le vois dans l'image. Donc, une des choses, puis je sais là que cette nouvelle dynamique quand le diabète arrive dans vos vies, ça change la dynamique familiale. Puis, on peut être tenté des fois d'aller offrir des aliments en cachette aux frères et aux sœurs parce qu'on ne veut pas blesser l'enfant qui a le diabète de type 1. Puis là, c'est des aliments des fois qui font partie de nos vies, des aliments plus sucrés. Puis souvent, les parents se retrouvent un peu là, à ne pas savoir quoi faire, comment les gérer. Puis, ça se peut que ça arrive que des parents vont offrir en cachette des aliments aux enfants qui n'ont pas le diabète. Faire attention à ça. Si vous le faites, je vous invite peut-être de tenter de comprendre pourquoi. Aucun jugement ici. Souvent, ça vient avec une inquiétude. Il y a une raison que ce comportement, que vous faites ça. Puis l'idée, c'est pas de juger. L'idée, c'est juste de comprendre, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je sens que j'ai besoin de donner des aliments cachette ou de cacher, dans le fond, certains aliments à mon enfant qui a le diabète? Est-ce que c'est parce que, justement, j'ai cette perception
que je ne devrais pas en donner? Est-ce que c'est parce que j'ai un sentiment de culpabilité quand je donne ça, parce que dans ma tête, c'est des aliments qui ne devraient pas être associés au diabète? Est-ce que c'est parce que j'ai peur que mon enfant devienne, entre guillemets, dépendant à cet aliment-là? Fait que c'est correct de juste venir explorer pourquoi on fait ça. Puis comprendre la raison, ça peut nous aider après ça à peut-être venir juste démystifier des choses. Puis pour essayer de changer ce comportement-là. C'est correct aussi de vous laisser du temps, de vous laisser transitionner en famille, entre guillemets, transitionner, parce que l'idée, c'est pas d'éliminer des aliments, quoi que ce soit, mais de transitionner vers cette nouvelle réalité au niveau de la nourriture, puis d'en parler, hein, en tant que famille, d'en parler que oui, le diabète est là, oui, ça va demander un apprentissage, ça va demander peut-être des changements, mais le but, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de frustration dans tout ça. Et puis d'en parler, c'est la clé. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'il y en a qui résonnent un petit peu avec ce que je viens de dire? Est-ce qu'il y en a qui se sont trouvés justement un peu pris dans cette situation où ils trouvaient ça très difficile, puis que là, oups, il fallait qu'ils se sentaient un peu de devoir cacher des choses, des aliments avec les frères et sœurs, ou pas le cas, pas ici? J'en ai juste un, donc on n'a pas eu Ben c'est ça, j'étais comme, il y en a qui ont... défi additionnel là. C'est ça, j'étais comme, il y en a qui n'ont peut-être pas de frères et sœurs encore. En tout cas, OK. Il n'y a aucune évidence qui indique, selon Diabète Canada, qu'il y a une thérapie nutritionnelle, donc une diète qui est supérieure à une autre pour atteindre les cibles glycémiques. Donc, tu sais, quand on pense au diabète, on pense mettons, la diète cétogène, la diète keto. Donc, il y a beaucoup de parents qui m'approchent en me disant, oh, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait envisager? Donc, c'est une diète où on va souvent réduire beaucoup les glucides. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui serait intéressant? Donc, là, il y a des gens qui rentrent. Puis, techniquement, Diabète Canada démontre que sur le long terme, c'est pas nécessairement quelque chose qui va aider. OK? De façon générale. Là, dans le fond, Serge, je l'ai fait au début. Donc, c'est ça, on parle de... Oui? Puis est-ce que c'est quelque chose que vous sentez justement qui a été aidant ou ça a été un défi? Si c'est quelque chose que vous aimeriez partager, ce serait vraiment intéressant. Au début, je le faisais parce que je ne voulais pas blesser ma fille. Et finalement, là, à un moment donné, j'ai réalisé que ça sert à rien de me cacher non plus pour donner, par exemple, des chips à la grande, tu sais. Et je pense qu'elle est rendue capable de le comprendre quand même à 9 ans. OK. Bien, c'est ça. Puis, on va en parler un petit peu de tout ça. Qu'est-ce que ça peut, comment gérer tout ça? Parce que c'est vrai que ça peut amener un inconfort, une frustration. Puis, c'est normal. C'est très normal. Puis, en même temps, c'est correct de choisir une alimentation, en fait, qui va s'aligner avec les valeurs et les préférences de la personne. Tu sais, de façon générale, on va dire, il n'y a pas de diète qui est recommandée pour le diabète. Mais après ça, de façon individuelle, c'est correct que vous ne mangez pas de la même façon que le voisin. OK? C'est bien correct parce que justement, l'alimentation, ça doit être très individualisé. Puis c'est pour ça aussi que je vais souvent encourager les parents à questionner puis d'inclure vos enfants dans le processus. C'est quoi les aliments qu'ils aiment? Peut-être des fois faire des listes d'aliments que vos enfants vont aimer. Si vous avez des enfants qui sont peut-être même plus difficiles, plus sélectifs, gênez-vous pas. Faites une liste. Asseyez-vous avec vos enfants, là, tous vos enfants. Et pas juste le diabète, là. On ne parle pas juste de ceux qui ont le diabète. Tous vos enfants. Faites une liste. C'est quoi dans la catégorie des aliments qui t'aiment, que tu trouves correct, puis qui t'aiment pas? Fait qu'au moins, déjà, en tant que parent, ça vient vraiment vous aider à savoir c'est quoi les aliments que vos enfants aiment. Puis ça vous donne des idées d'aliments à rajouter. Mais juste de dire à votre enfant que c'est pas parce qu'on met des aliments dans une colonne d'aliments qu'ils n'aiment pas qu'on va jamais les offrir. On veut quand même continuer d'offrir ces aliments-là. On veut les exposer parce qu'on veut justement maintenir cette variété alimentaire. D'expliquer que le goût change avec le temps. D'offrir des choix aux enfants, ça leur donne aussi un certain sentiment de contrôle qui est super important. Puis, de réévaluer l'appétit de votre enfant sur une base régulière. Avec le diabète, on parle souvent d'un plan alimentaire, de déterminer des quantités de glucides, dans le fond, puis qu'on donne l'insuline en fonction de ça, mais c'est important de toujours réévaluer puis de venir réajuster
La vie, c'est dynamique, c'est pas statique. Votre enfant évolue, puis il faut réévaluer avec le temps. Une chose que je dis, c'est toujours inclure la notion de plaisir et de satisfaction. Oui, c'est super important d'honorer la santé et d'honorer la glycémie, mais il ne faut pas le faire au détriment du plaisir et de la satisfaction parce que ça, ce n'est pas des choses qui vont être, c'est pas des habitudes qui vont être maintenues sur le long terme. Le but, c'est de développer des habitudes alimentaires qui vont être maintenues sur le long terme pour toute la famille. Fait que c'est vraiment de maintenir cette notion de plaisir et de satisfaction. J'encourage les familles à intégrer même volontairement les aliments sucrés. Ça fait peur avec le diabète de donner du sucre, d'intégrer ces aliments-là qui sont sucrés. Parfois, on pense qu'on va devoir les éliminer, les remplacer. Puis on n'a pas, c'est pas nécessaire. Puis même, comme je dis, au contraire, je vous invite à les intégrer. Là, vous me regardez peut-être et vous dites, ben là, je donne des biscuits puis des bonbons puis tout ça. Ben en fait, d'intégrer ces aliments-là, ce que ça fait, c'est que ça vient normaliser ces aliments-là, la consommation de ces aliments-là. Qu'on ait le diabète ou pas, ça peut faire partie de notre alimentation. Puis ça fait en sorte que ça vient réduire la frustration de l'enfant puis de toute la famille. Parce que s'il y a une chose qu'on ne veut pas non plus, c'est qu'on ne veut pas que les frères et sœurs développent cette frustration de dire, ben là, c'est maintenant que le diabète est dans nos vies, ça fait en sorte qu'on ne peut plus manger ces aliments-là. On n'a pas à faire ça. Puis souvent, je trouve que même l'avantage, c'est que ça augmente les opportunités d'apprentissage. Si les aliments sucrés, vous les mangez que dans des occasions spéciales, bien, ce qui risque de se passer, c'est que de un, en tant que parent, vous êtes probablement super stressé à l'idée de gérer ces aliments-là parce que vous ne les gérez pas de façon quotidienne. Bien, vous les intégrez pas nécessairement sur une base régulière. Donc, vous n'allez peut-être pas nécessairement avoir observé comment la glycémie réagit puis de trouver peut-être une façon de doser l'insuline ou de gérer cet aliment-là qui va être optimal. Fait que je trouve que c'est même un avantage de les intégrer. Puis justement, pas seulement quand la glycémie est basse. C'est pas nécessaire de dire, tu sais, c'est correct que, en fait, on ne veut pas que votre enfant associe l'hypoglycémie à la permission de pouvoir manger des aliments sucrés. Ça peut être des aliments qui sont intégrés même quand la glycémie n'est pas basse. Est-ce que ça fait du sens? Oui. Puis idéalement, bien, si vous les intégrez, ces aliments-là, ce que je vous propose, c'est intégrer-les avec d'autres aliments. C'est sûr, si votre enfant il a super faim, puis là, vous lui donnez ça, vous allez sentir qu'il, entre guillemets, perd le contrôle, mais c'est une réaction normale s'il a très, très faim. De l'intégrer, par exemple, comme avec un repas, mettons à la fin du repas, ou avec un autre aliment comme une collation. C'est des belles opportunités, dans le fond, pour venir l'intégrer avec l'insuline à travers donc un repas ou une collation. Les fameuses collations, justement. Donc, au niveau des collations, j'invite vraiment à intégrer des collations soutenantes à des heures régulières. OK? Parce que techniquement, là, notre corps, qu'on ait le diabète ou pas, a besoin de manger, a besoin de refaire ses sources d'énergie à chaque 3-4 heures. Moi, je dis que notre corps, c'est comme une voiture, puis on faut refaire le plein d'essence à chaque 3-4 heures. Fait que ça veut dire que c'est normal que votre enfant ne soit pas capable de manger, mettons, à midi, puis de patienter jusqu'à 6-7 heures le soir. C'est très normal qu'il ait besoin d'avoir une collation soutenante pour faire son plein d'énergie. Et même, en fait, de nourrir comme ça, d'avoir sur une base régulière des collations puis des repas, ça l'évite de devoir gérer un enfant qui est affamé puis qui est super irrité de devoir prendre sa glycémie puis de prendre son insuline. C'est n'importe qui, là. Quand on a faim, ça se peut qu'on soit irrité, qu'on soit plus... qu'on ait moins de patience. Fait que c'est sûr que si votre enfant a super faim, ça va être ça risque d'être difficile là, de le faire prendre une glycémie puis de prendre de l'insuline, alors que s'il a faim, une faim modérée, fort probablement que ça risque de mieux se passer. Je ne sais pas si par expérience, vous pouvez parler, vous pouvez en parler, mais c'est sûr que ça va aider. Ça va favoriser un environnement idéal pour ça. Au niveau des collations, concrètement, c'est quelque chose que je parle souvent
on dirait comme plus que les repas, parce que les gens me posent plus de questions par rapport aux collations. Donc, une collation soutenante, qu'est-ce que ça l'offre concrètement? Bien, ça l'offre des glucides. Donc, parce que les glucides, c'est vraiment la source d'énergie favorite pour notre corps. On ait le diabète ou pas, notre cerveau ne se nourrit que de sucre, qui est donc la digestion des glucides. Fait que c'est normal qu'au bout de 3-4 heures, on ait une baisse d'énergie, on ait besoin de glucides. Donc, d'avoir des glucides, ça va être super important. Fait que des sources de glucides, ça peut être des fruits, ça peut être du yogourt, ça peut être une tranche de pain, des grains, du popcorn, des produits céréaliers. Donc, il y a une variété de glucides. Et idéalement, là, on veut combiner cette source de glucides-là avec une source de protéines. Parce que je donne souvent l'exemple classique. Si vous avez très, très faim ou si votre enfant a très, très faim, s'il mange une pomme, on a une source de glucides, cette pomme-là va le satisfaire pendant peut-être 30 minutes. 30 minutes après, là, c'est bien normal qu'ils vous reviennent et qu'ils disent « Maman, j'ai encore faim. Papa, je veux encore manger. » Puis là, vous dites « Voyons, tu viens de manger. » Mais c'est tout à fait normal. Mais si vous prenez cette même pomme-là puis vous rajoutez un morceau de fromage, donc, on vient racheter une source de protéines, il y a même un petit peu de gras. On a techniquement la même quantité de glucides, mais juste ça va faire soutenir l'appétit peut-être pendant 1h30, 2 heures. Fait que ne sous-estimez pas le pouvoir des protéines pour soutenir la faim. Puis techniquement, soutenir la faim veut dire aussi soutenir la glycémie. Ça l'aide à maintenir la glycémie dans le temps. Fait qu'une collation soutenante, idéalement, elle contient protéines, glucides. Les sources de protéines, dans le fond, ce sont justement tout ce qui est fromage, dans les produits laitiers, donc yogourt, lait, on va en avoir, des noix, des beurres de noix, des graines. Je sais que c'est plus difficile à l'école. Ça peut être des œufs. Donc, il y a vraiment plein de choses. Ça peut être du thon qu'on met sur des craquelins. Puis l'idée, c'est de s'amuser aussi, c'est d'explorer, voir dans la liste de ce que vos enfants apprécient manger, d'intégrer un peu une variété de ces aliments-là. Si on est capable même d'avoir du gras, ça peut être intéressant parce que ça aussi, ça vient combler l'appétit. Fait que, mais souvent, on va en avoir avec les autres aliments. On va en avoir dans les produits laitiers. On va en avoir, par exemple, dans tout ce qui est noix, beurre de noix. Mais si on rajoute un petit peu d'avocat, donc c'est des choses qui peuvent encore plus soutenir. Et les fibres aussi, ça vient favoriser le rassasiement, donc le fait qu'on se sent assez soutenu, nourri. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui va être intéressant. Fait que si on est capable d'intégrer donc des fruits, des légumes, puis on va en avoir aussi dans les grains entiers. Fait que c'est un petit peu ça. Là, dans le fond, c'est sûr, si vous êtes en panne d'inspiration, pensez, un peu, allez-y toujours à essayer de trouver c'est quoi une source de protéines, puis c'est quoi une source de glucides, là, simplement. Puis on essaie de varier le plus possible. Puis, c'est possible de remplacer quelques glucides par des protéines, plus de fibres, plus de gras, si on veut peut-être réduire l'impact glycémique, donc l'impact sur la glycémie. Il y en a qui me disent « Ah ben là, j'essaie d'éviter des injections d'insuline avec mon enfant parce que ça en fait beaucoup dans une journée. » Ça, je le comprends tout à fait, surtout quand j'ai une famille qui a un nouveau diagnostic. C'est bien correct là, que votre enfant, il est comme... Parce que nous, au Children, à l'hôpital de Montréal pour enfants, on va venir intégrer des injections à chaque repas puis à chaque collation. Fait que c'est correct que votre enfant, peut-être qu'au début, il est comme, ça ne me tente pas. Entre, genre, avoir une plus grande variété alimentaire avec des glucides puis prendre l'insuline, il va peut-être préférer... non, attends, je recommence. Avoir une plus grande variété alimentaire et donc, ça inclut des glucides puis souvent de l'insuline versus être peut-être plus limité dans nos options puis moins d'insuline, donc pas d'insuline. C'est correct que des fois, il va vouloir peut-être des collations sans insuline. On peut aller chercher une variété aussi de collations sans glucides. J'ai des idées tantôt, là, mais c'est correct aussi. À un moment donné, il faut laisser cheminer là-dedans, là, à un moment donné, puis de revisiter ça. Peut-être qu'à un moment donné, une collation sans glucides le matin, ça peut être intéressant, mais on va en avoir une peut-être avec glucides l'après-midi, mais peut-être qu'à un moment donné, il va vouloir intégrer une collation avec glucides l'avant-midi parce qu'il va vouloir avoir plus de variété. C'est bien correct, ça peut évoluer dans le temps, là. Il n'y a pas de blanc ou noir, beaucoup de zone grise en diabète. Justement, les collations sans glucides, c'est d'ailleurs quelque chose que je suggère beaucoup. Faites-vous un plateau où, en fait,
chez nous, on appelle ça la boîte à surprise. Donc, c'est une boîte à surprise sans glucides. OK? Avec les jeunes enfants, je trouve que ça fonctionne super bien. Prenez un Tupperware en plastique, un gros contenant en plastique, OK? Puis même, chacun de vos enfants peuvent décorer, OK? Diabète ou pas, là, faites ça avec chacun de vos enfants. Ils ont chacun un Tupperware où ils se prennent un Tupperware à la gang. Puis mettez des, tu sais, amenez-les à les décorer. Ils peuvent mettre des collants, ils peuvent écrire dessus. C'est leur boîte à surprise. Cette boîte à surprise, vous allez la remplir d'aliments sans glucides ou d'aliments faibles en glucides. Fait que vous avez un contrôle sur ce que vous mettez dans la boîte. Puis là, vos enfants ont le contrôle sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils vont manger. Dans ces idées d'aliments qui sont faibles ou sans glucides, quand je dis sans glucides, là, techniquement, là, en bas de 5 grammes de glucides, c'est considéré sans glucides. Là. Fait que, tu sais, pas grave s'il y a quelques grammes. Là. Mais des légumes, remplissez la boîte avec une variété de légumes. Vous pouvez mettre un petit peu de trempette si vous voulez, là, un petit peu, par exemple, de crème sûre ou de yogourt nature avec de la trempette de soupe à l'oignon, par exemple. Des noix, des graines, des morceaux de fromage, des olives, des œufs, du thon. Dans le fond, tout ce que vous pouvez imaginer qu'il n'y a pas de glucides. Ça peut être aussi quelques petits morceaux de fruits. Comme je disais, s'il n'y a pas beaucoup de glucides, c'est correct. Là. Ça risque de pas avoir un impact majeur. Puis quand votre enfant il est affamé, là, bien, idéalement, on ne veut pas qu'il se rende affamé, mais quand parce que là, imaginez le scénario, là, c'est le retour de l'école. Dans un monde idéal, ils ont quand même eu une collation soutenante avant de revenir à l'école ou au retour de l'école, ils en ont eu une soutenante avec glucides, protéines. Mais imaginez, là, vous êtes en train de préparer du souper, puis là, vos enfants, ils ont faim. Puis là, c'est « Papa, maman, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. » Puis là, vous devez gérer 12 choses en même temps. Puis là, en plus, ça serait un plus grand défi si vous devez en plus gérer une collation avec glucides puis de l'insuline. Bien, demandez-leur tout simplement d'aller chercher leur boîte à surprise, puis ils peuvent choisir ce qu'ils veulent là-dedans. Fait qu'à ce moment-là, eux, comme je disais, eux, ils ont cette impression d'autonomie qu'ils peuvent choisir ce qu'ils veulent, puis vous avez l'esprit tranquille que dans cette boîte-là, vous savez que vous avez mis des choses qui vont pouvoir être consommées, puis ça ne va pas avoir d'impact majeur sur la glycémie. Fait que ça va calmer leur faim en attendant que vous puissiez finir de préparer le souper. Avez-vous des questions par rapport... J'ai déjà fini la section de nutrition. OK, à date, je suis bien dans mon temps. Excellent. Avez-vous des questions? C'est quoi, vous, vos défis par rapport à la nutrition? Donc, un petit peu ce que j'ai parlé. C'est quoi vos défis ou est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens d'aborder? Là, j'ai juste arrêté de partager mon écran. Oui, Christine Extendée, la boîte à surprise, super. Fait qu'il y en a qui trouvent ça bien. Amusez-vous hein, à varier ce que vous allez mettre là-dedans. Vous n'êtes pas obligé de toujours mettre la même chose, mais il y a un aspect aussi que c'est excitant. L'enfant, il va pouvoir aller choisir ce qu'il veut. Puis ça peut être différent d'une fois à l'autre. Puis il y a une variété. Fait qu'il choisit ce qu'il veut. Là. C'est correct s'il y a tout le temps des légumes. Là. Je pense pas que c'est mauvais. Vous ne devez pas réinventer la roue à chaque fois. Là. C'est correct qu'il y ait pas mal tout le temps les mêmes affaires, mais vous pouvez vous amuser à changer le type de légumes, changer la façon de vous couper le fromage, la couleur du fromage, la couleur des olives. Amusez-vous. Un œuf cuit dur, un œuf mélangé avec un petit peu de mayonnaise qu'il va pouvoir manger comme en salade de mayonnaise, en salade d'œuf. Amusez-vous comme ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou qui ont des défis, qui aimeraient peut-être partager pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions ou si vous voulez partager en fait des choses que vous avez comme truc? Oui, Vicky? Oui, les seuls défis, je trouve, qu'on a, moi, puis papa qui s'appelle Vicky, là, c'est la garderie, le fait qu'il déjeune à 8h30 à la maison, puis là, il arrive à 9h30 collation. C'est un fruit, là, au moins. Mais déjà ça, c'est pas le même fruit, tu sais jamais c'est quoi la veille, donc c'est un peu difficile de gérer la dose. Mais plus difficile, je trouve, c'est le 3h30. C'est toujours comme quelque chose qui soutient, là, comme un pain aux pommes ou des fois un brownie à courgettes. Puis quand j'appelle, ils veulent tellement pas faire d'injection que ça va être comme ben je ne vais pas lui donner de granola ni de céréales, je lui donne juste un tube de yogourt. Là, j'ai la mode dans ma tête qui dit faut pas différencier ton enfant, il faut qu'il mange les mêmes collations que toutes les autres pour pas qu'il se sente différent. Donc, c'est sûr que je vais lui donner la moitié d'un biscuit. Oui, mais tu lui donnes une moitié déjà, il a besoin d'insuline anyway. Donc, tu peux lui donner le total, puis tu donnes 3 unités ou 2,5. Tu sais, je trouve ça difficile. Ouais.
Mais quand je l'ai la fin de semaine, à cause de la CS qui fait encore à 4 ans, c'est parfait, il se réveille à 4h30. On n'a pas à faire une 5e injection de collation. Là. Ça marche. Quand on l'a la fin de semaine, moi et papa, on est en parfait contrôle. Ça, c'est un petit Ben défi. oui, quand on rajoute, c'est ça, à l'école ou la garderie, on n'est pas, c'est quelqu'un d'autre qui doit s'occuper de tout ça. Puis, c'est pas facile, puis il faut comme accepter le fait que justement, il y a des choses qu'on peut contrôler avec le diabète, puis il y a des choses qu'on peut pas contrôler avec le diabète. Puis je pense que c'est ça aussi, hein, c'est le diabète, c'est difficile et c'est possible de le gérer. Puis pour moi, le gérer veut dire d'être capable, c'est ça, d'accepter qu'on a du contrôle sur certaines choses, mais pas sur d'autres. Puis la garderie, c'est sûr, c'est un défi. Des fois, on a des garderies qui sont superbes en termes de collaboration, puis qui vont effectivement être très, très aidants. D'autres qui vont parfois être un petit peu plus réfractaires à ça. Je pense que donc, ça fait partie des choses que des fois, on n'a pas de contrôle. C'est sûr que, tu sais, s'ils ne donnent pas la collation soutenante, mais qu'ils décident la collation que tu énumérais, mais qui décide de donner un yogourt, techniquement, on se retrouve un petit peu avec la même situation. Il faudrait quand même donner de l'insuline, fait qu'on n'est pas plus avancé. Mais tu sais, des fois, pour ça, Vicky, c'est un bon point. Si, mettons, l'école ou la garderie donne un aliment puis que l'enfant aimerait le prendre, il n'y a pas de solution miracle. Des fois, ce serait de dire, bien, si on est capable de gérer avec l'insuline, on va le faire. Mais sinon, si l'école ou la garderie refuse, bien, à la limite, est-ce qu'on est capable, de se dire, bon, ben, est-ce qu'on peut le prendre puis l'amener à la maison, cet aliment-là, comme ça l'enfant peut le prendre? Peut-être pas en contexte de l'école avec les autres, mais il va pouvoir quand même le manger. Il va comprendre que cet aliment-là, il est quand même permis. Ou est-ce que, dépendamment de la situation, dépendamment c'est quoi l'aliment, est-ce qu'on va juste tolérer, que ça ne sera pas parfait, mais il n'y a rien de parfait dans la vie, puis que oui, s'il prend cet aliment-là, peut-être la glycémie va être un petit peu plus haute. C'est des fois, ce qui se passe, c'est ça aussi. OK, entre la collation de l'après-midi et le retour à la maison, des fois, on va tolérer que la glycémie va peut-être être un petit peu plus haute à cause de ces circonstances-là, mais on va faire une correction, par exemple, de la glycémie quand on va avoir l'enfant. Fait que, tu sais, cette période-là va être courte. Tu sais, on va le gérer comme ça. Tu sais. Fait qu'il n'y a pas de situation parfaite puis de one size fits all. Mais ouais, j'aime ça l'idée. Comme tu dis, Vicky. Hein? L'idée, c'est on essaie de faire en sorte que l'enfant sente qu'il n'y a pas à se priver ou qu'il est complètement différent des autres. En même temps, il sait qu'il est différent, il a sa différence, mais qu'il ne devrait pas être pénalisé. OK, je vais continuer, je m'excuse. Je suis comme, j'aime ça jaser, mais je réalise que j'ai bien des choses à... Fait que la deuxième thématique, en fait, de cette présentation-là, c'est le calcul des glucides, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'intégrer. Et, donc, au niveau du développement de l'autonomie, bien, il y a différentes choses qu'on peut faire. Puis, je suis certaine qu'il y a des choses que vous faites que je ne vais pas énumérer. Fait que si vous voulez les partager, ça pourrait être super intéressant. Bien, premièrement, l'enfant apprend beaucoup par modélisation. Il va regarder, il va apprendre. On n'a pas besoin de s'asseoir avec l'enfant, faire un cours magistral de théorie de genre, OK, comment on calcule les glucides. Vous faites pas ça à la maison. Ma grand-mère disait, on a toute une vie pour apprendre. La même chose avec le diabète. Vous avez toute une vie pour apprendre. De vous laisser cette chance de cheminer là-dedans en tant que famille. Puis une des choses qui est super intéressante, c'est d'indiquer la quantité de glucides dans la boîte à lunch. Comme vous voulez, ça peut être un papier plastifié que vous écrivez à chaque jour un peu, c'est quoi, comme pomme, 15 grammes, sandwich, 30 grammes. Puis juste de faire ça, là, sans même vous asseoir pour faire le cours avec votre enfant, juste de faire ça, votre enfant, il va apprendre à calculer les glucides de cette façon-là. Il va le retenir, là. C'est quelque chose que vous pouvez faire avec votre enfant aussi, de faire la boîte à lunch avec la veille. Si un moment il est en âge de comprendre, ben, vous pouvez l'impliquer un petit peu là-dedans, puis de faire ce papier-là avec lui. Comme ça, il va apprendre de cette façon-là. Sans pression. Là. Encore là, je n'ai jamais un cours magistral. Là. Une des choses que je dis beaucoup, de plus en plus aux familles, c'est les cuillères à mesurer comme ça. Là. Vous voyez, hein? Du magasin $1.
achetez-en là, à pelle. OK? Puis, utilisez-les comme cuillère de service. Puis, vous pouvez en avoir des plus jolis là, pour le service. Là. C'est comme en métal, comme ça. Là. C'est un petit peu plus joli. Là. Mais utilisez-en plein. Mettez-les dans la boîte de céréales que votre enfant utilise le matin. Fait que, boîte à céréales, là, on en prend une demi-tasse ou une tasse, là, peu importe la portion qui rentre dans la boîte de céréales. Là. Puis, vous pouvez écrire là, sur la boîte, une demi-tasse égale tant de grammes de glucides pour cette boîte-là. Vous facilitez le travail pour votre enfant, puis lui, il apprend là, comme ça. Fait que, puis là, il sait, il peut, mettons, si lui, habituellement, il en met à peu près 2. Fait que, il en met 2, puis il sait que c'est 2 fois une demi-tasse, puis éventuellement, il est capable de savoir la quantité de glucides. Mais sinon, ça peut être aussi vos cuillères de service lors du repas. J'ai aussi donné un autre petit truc, comment les utiliser tantôt, là, mais fait que, si vous servez le riz, prenez ça, là, hein, la tasse ou la demi-tasse, là, puis rapidement, là, vous faites une pierre, 2 coups, vous portionnez, vous servez, puis vous mesurez vite, vite ça. OK? Débutez aussi, si votre enfant s'implique dans le calcul de glucides, débutez avec un repas ou une collation. Puis même des fois, quand je travaille avec des ados là, qui, à un moment donné, ils ne savent pas comment commencer, ils voient ça comme une montagne. Puis même vous, les parents, là, vous pouvez voir ça comme une montagne, là, parce que c'est une montagne, là, le calcul de glucides et la gestion du diabète. Fait, comment on monte une montagne? Une étape à la fois. Fait, commencez avec un repas. Si vous voulez calculer les glucides, mais vous n'êtes pas à l'aise, ou si votre enfant veut s'impliquer, mais vous ne savez pas comment l'impliquer, commencez avec une chose. Un repas, mettons, le déjeuner, c'est souvent le plus facile parce qu'il y a beaucoup d'étiquettes dans les aliments qu'on mange au déjeuner, sur le pain, les céréales, le lait. À ce moment-là, vous pouvez commencer avec un repas. On apprend à calculer ces aliments-là. Puis éventuellement, quand on se sent à l'aise, on peut peut-être transitionner vers un autre repas. Ou on peut commencer avec une collation. Ça peut être une façon d'y aller une étape à la fois. Utiliser des outils visuels qui sont adaptés à l'enfant. Excusez, il y a des fautes je regarde, puis je suis comme, oui, il me manque un reste. Donc, par exemple, des outils visuels, ça peut être des images, le fameux guide pratique que nous, à l'hôpital, on utilise, mais je suis sûre que dans tous les centres, vous l'utilisez, ce fameux guide avec les groupes d'aliments puis les images dans chaque groupe. C'est super visuel, c'est simple cet outil-là, mais je l'aime beaucoup parce que c'est très visuel pour les enfants. Fait que si on commence à identifier c'est quoi les sources de glucides, bien, c'est un bel outil. Si votre enfant il est plus vieux, il est plus technologie, il est plus téléphone, application, allez-y avec une application. Donc, vraiment, là, essayez d'adapter. Je suis pas en train, je ne vais pas faire un cours de calcul de glucides, c'est pour ça que je ne rentre pas trop en détail, mais allez-y adapter avec l'âge de votre enfant, puis aussi ce qu'il va préférer comme outil. Faites des quiz au repas. Amusez-vous, là, une fois de temps en temps. Pas quand vous êtes en rush, je ne sais pas moi, le lundi soir, vous êtes fatigué de votre journée. Faites pas ça là. Faites ça quand vous êtes détendu, relax. Faites un quiz. Un quiz, bon, ben là, tout le monde à table identifie un aliment avec glucides. Ou tout le monde à table identifie un aliment sans glucides. Ou éventuellement, s'ils sont plus vieux, vos enfants sont plus à l'aise avec le calcul des glucides. Vous pourriez faire un quiz sur on estime la quantité de glucides dans un repas. Vous pouvez le faire de façon agréable, légère, comme ça. C'est pas obligé d'être toujours, comme je disais, là, comme magistral. Puis normaliser les erreurs, en guillemets, parce que j'aime pas le mot erreur, là, mais c'est le fait que, ben oui, la glycémie, elle va peut-être pas être comme on pensait. C'est bien correct. Ça fait partie de la réalité du diabète. Puis, ou, tu sais, quand je parle d'erreur, c'est que, ben, si on a eu de la difficulté, on a oublié de donner l'insuline, par exemple, c'est normal, on est humain, là, on oublie toutes des choses en vie. Là. Fait que, OK, bien, ensemble, avec l'enfant, est-ce qu'on peut trouver des solutions pour faire en sorte qu'on vienne faciliter ça pour essayer d'éviter peut-être d'en oublier autant, par exemple? Là, je viens de voir que dans le chat, il y a des choses qui sont écrites. OK, attendez. Oh, je suis en retard dans mes messages. C'est le truc que j'ai eu à l'hôpital, remplacer la louche par la tasse. Oui, exactement. C'est ça, hein? Une pierre deux coups, là. Fait que achetez-en plein, là.
Ici, je refuse d'utiliser ces tasses à la table car ça médicalise encore plus le quotidien. Mais c'est bien correct, ça. On l'utilise à la cuisine tous les jours. C'est bien correct. Puis, ça aussi, c'est une autre affaire. Ça peut être des tasses à mesurer, mais même avant, en fait, ce que je disais, c'est que vous pourriez juste essayer de comparer vos louches. Ça a l'air de quoi? Tu sais, ça a l'air d'une tasse, d'une demi-tasse. Une louche, vous savez à peu près là, combien de... C'est quoi le volume que ça va donner. Fait que ça aussi, c'est bien correct. Comme je disais, hein, il n'y a pas de one size fits all. Si vous, c'est quelque chose, vous êtes moins à l'aise, je respecte ça. Des fois, ça fait des pyramides et ma fille aime bien. Qu'est-ce qui fait des pyramides? Une tasse à mesurer? Ouais, tout dépendant de ce que je fais pour le repas. Mais maintenant, je fais des patates, mais je fais une pyramide de patates, tu sais. Je mets comme, je vais y aller, mettons, avec un quart de tasse, puis je vais y mettre une par-dessus l'autre. Je trouve ça bien drôle. Là. OK. Ben oui. OK. Ben c'est ça. Hein. L'idée, c'est aussi de rendre ça léger, là. C'est... Regarde le temps. C'est normal que le niveau d'implication de votre enfant soit variable. OK? On a tous des bonnes et des mauvaises journées en tant qu'adulte, en tant qu'être humain. C'est la même chose face au diabète, c'est la même chose avec nos ados, avec les enfants. Fait que c'est bien correct pour respecter ça. C'est correct qu'il ait besoin d'une pause ou qu'il ait besoin d'aide. Vous pourriez juste l'accompagner là-dedans puis lui dire, je sais que tu es super autonome, puis c'est bien normal d'avoir besoin d'aide parfois. Puis je veux juste que tu saches que je suis là si tu as besoin d'aide ou je suis là pour essayer de t'aider à trouver des ressources. C'est normal. Puis des fois, ben, en tant que parent, vous allez en prendre un petit peu plus justement pour essayer d'offrir cette espèce de, entre guillemets, cette vacance-là. Je vais parler de l'appétit imprévisible parce que je suis convaincue que vous avez, ça peut vous arriver des fois là, de un peu pas trop savoir comment gérer l'insuline. Si vous êtes capable, peut-être votre enfant, quand vous êtes en train de préparer le repas, vous savez qu'est-ce que vous allez manger, peut-être de l'amener à l'amener à évaluer son niveau de faim. Est-ce que tu as une grande faim? Est-ce que tu as une moyenne faim? Une petite faim? Puis à la limite, tu sais, justement, si c'est quelque chose que vous aimez, les tasses à mesurer, vous pourriez juste dire comme repère visuel, tu sais, est-ce que, mettons, on mange, je sais pas moi, du poulet, du brocoli puis du riz. Donc, quelle quantité de riz que tu penses vouloir? Est-ce que tu veux quelque chose qui ressemble à ça ou est-ce que tu veux quelque chose qui ressemble à ça? Ou, si vous ne voulez pas utiliser les tasses à mesurer, bien, ça peut être la louche. Ou est-ce que le point, moi, le point, je l'utilise constamment. Est-ce que tu veux quelque chose qui ressemble au point de maman comme riz dans ton assiette? Souvent, votre point, là, ça ressemble à vraiment une tasse à 250 ml. Fait que rapidement, ça va vous donner une idée parce qu'on se rappelle qu'il va falloir donner l'insuline idéalement d'avance. Hein? Fait que ça peut être une façon de venir anticiper un petit peu la dose d'insuline à donner. Appétit imprévisible, parfois, je parle de séparer la dose d'insuline en deux. Si l'appétit est très, très variable, les parents, souvent, il va y avoir le stress de l'hypoglycémie si on donne toute l'insuline d'avance. Fait que des fois, c'est comme un espèce de compromis. Ça ne veut pas dire qu'on veut faire ça tout le temps parce que si on est sur injection, c'est quand même envahissant. Moi, j'appelle ça envahissant, là, une injection. C'est pas comme la pompe à insuline. Fait que c'est pas nécessairement l'idéal. Votre enfant va peut-être pas aimer ça. Puis je comprends tout à fait. Mais si vraiment, mettons, il y a un repas en particulier, mettons le souper, celui-là, il est plus imprévisible. Ou là, ce soir-là, vous savez que votre enfant, quand vous le questionnez sur son appétit, comme moi, je ne sais pas. Mais c'est correct de dire, écoute, regarde, on va donner une dose maintenant, puis tu pourras manger à ta faim, puis on va venir compléter avec une deuxième dose après. Fait que ce que ça veut dire concrètement, c'est on peut séparer la dose en deux, comme carrément 50% avant, 50% après. Si vous êtes sur les ratios, insuline glucide, puis la correction. Vous pouvez calculer l'insuline pour la correction de la glycémie, puis un minimum de glucides que vous pensez que votre enfant va manger. On va dire qu'il va manger au moins un 15 grammes de glucides ou 20 grammes. Puis ensuite, vous allez à la fin du repas venir compléter avec les glucides de plus qu'il a mangé, s'il en a mangé de plus. Fait que ça fait juste réduire ce stress des fois qui vient avec la gestion de l'hypoglycémie. Puis, je pense que c'est Vicky tantôt qui en a parlé, là, justement, s'il n'a pas tout mangé, là, puis vous avez tout donné la dose, on ne panique pas. Ça va arriver, là.
il ne va pas faire une hypo là. Hein? L'action de l'insuline, ça lui prend quand même un certain temps là, avant d'agir. Fait qu'il ne va pas être en hypo maintenant. C'est correct d'arrêter, de prendre une pause, de le questionner. OK, bien, tu sais, il faudrait quand même compléter avec quelque chose. Fait que qu'est-ce que tu as le goût de manger? Puis là, vous pouvez y offrir. Ça peut être bien simple. Vous y offrez quelque chose, puis vous savez que cette affaire-là, ça va toujours passer. Du yogourt, un fruit. Vous pouvez gérer un petit peu le type de dessert que vous allez donner, juste pour venir compléter avec peut-être quelque chose qui va être plus concentré en glucides. Okay? Là, je vais essayer de moins élaborer parce que là, le temps avance. Puis si votre enfant ne veut rien savoir là, de manger quelque chose d'autre, il est comme j'ai plus faim. Encore là, c'est correct. Bien, expliquez, si votre enfant est en âge de comprendre, je vous invite juste à lui dire, bien, il n'y a pas de problème, je respecte ça. Fait que, ce qu'on va juste faire, par exemple, les joies des lecteurs de glycémie en continu maintenant, s'il y a une hypo, probablement, il y a une alarme là, qui va sonner, mais vous pouvez lui dire, bien, regarde, on va venir mettre un rappel sur le téléphone pour juste venir réévaluer la glycémie dans une heure, voir où est-ce qu'elle est, puis à ce moment-là, on pourra peut-être réévaluer. Puis peut-être que dans une heure, là, si vous allez lui proposer quelque chose avec des glucides, parce que vous voyez que il s'enligne vers, il est vraiment plus bas que ce qu'on souhaiterait comme glycémie 1 heure après le repas, ou ça peut être 2 heures après. Là. Ben, vous pourriez lui proposer quelque chose de plus concentré en glucides ou quelque chose qui va le satisfaire à ce moment-là. Ça va? Je vais juste voir dans le chat. OK, attendez. Qu'est-ce que j'ai manqué? Quelle est votre position quant aux approches de quelqu'un d'insuline supplémentaire pour prendre en compte l'effet des macronutriments, protéines et surtout des gras? Oui, car il y a évidemment un effet sur la digestion des glucides qui est ralenti par les gras et qui fait élever la glycémie parfois plus tard et de façon élevée et sur plusieurs heures. Et on fait des corrections et ça ne descend pas. Oui, bien, c'est définitivement quelque chose que je parle de l'impact des gras et des protéines. Oui, je ne vais pas nécessairement, par exemple, avoir une technique qui dit, OK, on calcule les protéines, puis on calcule le temps d'insuline par gramme de protéines. Je n'y vais vraiment pas comme ça parce que je trouve que ça rajoute déjà au calcul de glucides qui est intense. Fait que souvent, j'amène beaucoup plus les parents à être dans l'observation. Fait que oui, je parle de protéines gras, un peu comment ça vient interagir sur la glycémie, fait qu'ils soient attentifs à ça. Fait que, tu sais, si vous observez effectivement que quand vous allez manger, je sais pas moi, que vous mangez de la pizza ou vous arrêtez quand de temps en temps au McDo, puis vous voyez que la glycémie réagit différemment, bien, ça se peut que ce soit en lien avec le gras, des protéines. Puis là, dépendamment de comment la glycémie réagit, souvent, je vais aller individuellement guider les familles. Parce que c'est pas tout le monde qui réagisse au gras de la même façon, c'est pas tout le monde qui va avoir les mêmes observations dans les glycémies, fait que souvent, je vais venir individualiser un petit peu l'approche. Mais oui, j'en parle, mais pas, j'espère que ça répond à la question, mais pas en calculant quoi que ce soit, mais en observant, puis là, après ça, je dis, OK, bien, si vous savez que la pizza, ça fait tant, ça monte plus, puis ça monte plus tard, bien à ce moment-là, OK, est-ce qu'on peut séparer l'insuline en deux? Est-ce qu'on peut venir rajouter un pourcentage d'insuline? Tu sais, mettons, je rajoute 10% à la dose que je calcule. Fait que, je donne des stratégies comme ça, mais puis il y en a qui vont préférer calculer en pourcentage, il y en a qui vont juste préférer dire je rajoute 1,5 unité, je rajoute comme un faux, comme je calcule un 5 grammes ou un 10 grammes de glucides de plus. Fait que, dépendamment de ce que les familles préfèrent comme stratégie, mais ça va être individualisé. Que faire si votre enfant répète qu'il n'aime pas le diabète? Oh. Pourtant, il comprend parfaitement sa maladie et calcule super bien. Bien, de un, je vais dire que c'est quand même normal, là. D'aimer le diabète, là, j'aurais tendance à dire, j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il aime le diabète. Je pense que c'est normal d'avoir ces émotions-là. Puis même nous, on a des émotions intenses des fois. Puis moi, je suis vraiment de l'approche que faut juste les amener à verbaliser ça. C'est super simple de verbaliser, là. Puis de le dire, là. Mon diabète me fait suer. C'est correct. Puis regarde, parce que de juste garder ça en dedans puis de ne pas le verbaliser, je pense que c'est comme, en fait, c'est pire. Fait que de juste laisser cette chance
de te dire, donner la permission à l'enfant, en fait, de te dire, gars, quand tu trouves ça tough, là, ben dis-le, parle-en. Puis si tu veux, tu sais, viens, on va juste se coller, on va essayer de trouver des solutions, tu sais, après ça, mais c'est de l'accompagner, bref, là-dedans, puis vraiment de l'amener à verbaliser parce que je pense que c'est vraiment la meilleure chose, la communication, de verbaliser, sentir que votre enfant peut justement être super à l'aise de vous le dire parce que vous allez juste être là pour l'écouter puis lui dire « Ouais, t'as bien raison, c'est de la merde, puis on va passer à travers ensemble. » C'est ça que je dirais. Parce que oui, ils peuvent être bien, bien bons, puis ils sont super à leur affaire, ils calculent leurs glucides, puis d'un point de vue extérieur, on a l'air de super bien gérer, mais je pense que c'est normal qu'en dedans, là, ça, des fois, ça soit difficile. C'est là que vous pouvez être là pour dire, ben regarde, qu'est-ce que tu as besoin? As-tu besoin justement que j'en prenne un petit peu plus? Tu sais? Ça peut être ça. Oh. OK. Vas-y. Bon, marche-tu? OK. Pré-bolissé. Là, je vais me dépêcher parce que je réalise qu'il est rendu 57. Mais je pense que je suis pas mal vers la fin. Donner l'insuline 15-20 minutes avant. C'est ça, pré-bolissé. Hein? Ça veut dire de donner l'insuline d'avance parce que l'insuline a quand même un petit 10-15 minutes avant de commencer son action. Quand je dis commencer son action, c'est de commencer à monter sa montagne. Pas son pic d'action là en haut de la montagne, à commencer l'ascension de son action. Donc, souvent, ça va être intéressant. Dans notre alimentation omnivore, ça va être intéressant. Si on a un repas qui est plus riche en gras, en fibres, des fois, c'est peut-être pas nécessaire. C'est là que c'est bien d'observer comment la glycémie de votre enfant réagit, mais c'est quelque chose qui va être souvent intéressant. Ça va être aidant pour éviter l'hyperglycémie les heures là, suivant le repas. Je vais vous encourager souvent. Des fois, c'est tough. Fait une des choses que vous pouvez faire, si c'est pas dans vos habitudes, commencez avec un repas, peut-être le repas le plus routinier. Pourquoi le plus routinier ou qui génère l'hyperglycémie souvent, là, mais le plus routinier, c'est parce que ça va être super facile de regarder votre routine. Mettons, typiquement, là, le déjeuner, c'est un repas routinier, puis c'est un repas souvent qui va générer l'hyperglycémie. Fait que souvent, c'est le déjeuner, là, on ne se le cachera pas. Fait que regardez la routine de votre enfant, regardez la routine de votre famille, un peu l'ordre dans lequel il fait sa routine, puis essayez là, puis là-dedans, quand est-ce qu'il mange. Puis là, on fait comme reverse engineer, là, on part du repas. Puis là, où est-ce qu'on peut, dans sa routine, juste venir intégrer quelques minutes avant cette injection d'insuline? On n'est pas obligé de commencer avec 15-20 minutes dès le départ. On peut commencer avec un 10 minutes. Surtout parce qu'il y en a que ça peut faire peur, là. Ils ont peur de l'hypoglycémie, puis j'y comprends, là. Fait que, est-ce qu'on peut commencer à intégrer ça peut-être un 10 minutes, voire? Puis là, si ça va bien, mais qu'on voit que c'est peut-être pas suffisant pour aider à éviter l'hyper, est-ce qu'on peut donc y aller un petit peu plus tôt? Fait que de l'intégrer dans la routine, c'est plus facile parce que l'enfant, il va faire comme ben je sais, dès que je me lève dans ma routine, là, je me donne mon insuline, puis après ça, je m'habille, puis après ça, je fais mon sac, puis après ça, je mange. Ça va être une stratégie. Puis, si on oublie, c'est bien normal, hein, on est humain, on oublie. Bien, c'est d'avoir d'autres stratégies dans notre boîte à outils. Qu'est-ce qu'on peut, à ce moment-là, choisir, manger une entrée sans glucides? Fait que, on ne veut pas s'empêcher de manger, là, mais est-ce qu'on peut venir manger une entrée sans glucides? Fait que, une entrée d'une soupe ou une salade? Est-ce qu'on peut venir choisir un repas qui nous plaît, puis juste intégrer un petit peu plus de fibres, de protéines pour venir justement ralentir cette absorption des glucides? Est-ce qu'on peut... Là, ce n'est pas une stratégie que je veux qu'on applique souvent, là, OK? Mais parfois, il y en a beaucoup qui parlent de l'ordre. Hein? Si tout le monde mange, là, on ne veut pas retarder l'enfant. Là. Tout le monde est à table, tout le monde mange. Fait que même c'est l'enfant qui a le diabète de type 1, on veut qu'il mange. Mais des fois, si on intègre, mettons, si on mange des aliments qui n'ont pas de glucides en premier, ça pourrait être une stratégie pour venir aider. Mais comme je dis, j'aime pas ça parce que ça ressemble un petit peu comme à une diète, puis je veux pas que ça fasse ça. OK? Mais ça peut être une stratégie. Accordez-vous aussi une pause en tant que parent. OK? Donc, je veux dire par là, le diabète, comme je disais, c'est difficile. On ne peut pas l'enlever, mais des fois, c'est se donner une pause, entre guillemets, donc faciliter votre quotidien. Est-ce que vous pouvez identifier des repas qui sont faciles à préparer puis que vous trouvez qu'ils sont faciles à doser l'insuline? Quand vous vous sentez débordé, c'est pas le temps de faire une recette que vous n'avez aucune idée comment donner l'insuline, puis allez-y avec des choses faciles, simples. Faites des sandwichs, faites des choses simples.
pour justement réduire ce stress-là puis cette frustration des fois qui vient avec la gestion du diabète. Préparer des fois d'avance des grandes quantités puis congeler. Exemple, vous faites des grandes batches de quelque chose, vous le calculez, j'en ai perdu mon lecteur. Puis là, vous le portionnez, mettons, dans des Tupperware individuels. Puis là, mettons, je sais pas, moi, c'est une lasagne que vous êtes bien bon pour... vous la faites souvent, vous êtes bon dans le calcul des glucides de ça, puis là, vous la portionnez, puis c'est écrit sur le top la quantité de glucides, puis vous mettez ça dans le congélateur. Puis la veille, vous mettez ça dans le frigo, ça dégèle, puis le lendemain, c'est le lunch pour votre enfant. Ça simplifie, là, tu sais. Vous n'avez pas à préparer quelque chose, puis vous n'avez pas à vous casser la tête pour le calcul de glucides. Déléguer ce que vous pouvez déléguer, impliquer votre famille pour vous aider là-dedans. Des fois, c'est surprenant comment les frères et sœurs peuvent être impliqués aussi. Déléguer ce que vous pouvez déléguer. Des fois, ça a zéro rapport avec le diabète, là. Mais comme peut-être si en ce moment où vous êtes en train de capoter, comme déléguer des choses qui vont pouvoir vous aider à reprendre le dessus. Moi, je parle beaucoup d'autocompassion. Hein? Il n'y a rien de parfait dans la vie. Puis c'est correct, l'autocompassion, c'est de se dire que c'est tough. Puis que c'est correct qu'on se donne la permission de trouver ça difficile en ce moment. Puis de faire en sorte que justement, regarde, le but, c'est pas d'être parfait. Puis vous faites du mieux que vous pouvez avec les outils que vous avez à ce moment-là, puis l'environnement dans lequel vous êtes à ce moment-là. Parler avec des gens qui vivent la même chose. C'est pour ça qu'il y a des associations comme PRED qui rassemblent des familles pour justement vous permettre de pouvoir parler ensemble, puis d'échanger, puis réaliser que vous n'êtes pas seul. Donc, il est déjà rendu 8 heures. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, des trucs par rapport à ça, mais je vais terminer avec le fait que justement, le diabète, c'est difficile et vous pouvez le gérer. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que les deux émotions peuvent coexister, OK? Vous avez le droit de trouver ça tough, mais de vous dire aussi que, OK, c'est tough, mais on va être capable de le gérer. Il y a des moments que ça va être plus facile que d'autres. Puis, j'accepte justement qu'il y a des choses que je peux contrôler puis qu'il y a des choses que je ne peux pas contrôler. Allez. OK, voilà. Je vais arrêter ça là. Je vais aller voir les autres parce que je pense qu'il y a des affaires qui sont rentrées dans le chat. Puis, justement, si vous avez des questions, si vous avez des choses à partager, je vais vous inviter à le faire. Oui, il y a une main levée, là. Question. Est-ce que tu peux donner un exemple quelle sorte de nourriture a trop de gras, s'il te plaît? Quelle sorte d'aliment a trop de gras? Oui. Est-ce que le take-out, par exemple, est-ce que c'est un exemple de trop de gras? Bien, dans le fond, trop de gras, en fait, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui est trop de gras? Donc, en fait, qu'est-ce qu'il y a du gras? Bien, c'est sûr que des fois, dans des restaurations rapides, souvent, il y a beaucoup de tout. Il y a plus de tout. Il y a plus de glucides, il y a plus de protéines, il y a plus de gras. Mais qu'est-ce qu'il y a trop de gras? C'est trop, ça laisse présager que c'est comme plus que ce qu'il devrait y avoir. Dans le fond, j'ai de la difficulté à répondre à cette question-là parce que les aliments qui sont riches en gras, si on regarde juste ça, je dirais que c'est souvent les huiles. Quand on met des huiles, quand on cuisine avec des corps gras, du beurre, des choses comme ça. Les aliments gras aussi, on peut parler par exemple de certains fruits qui sont connus pour leur source de gras comme les olives et l'avocat. Ce sont des sources de gras. La viande, les produits laitiers vont venir avec du gras, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose que je dirais qu'il y a trop de gras. Maude, aussi, c'est parce que ça, c'est le papa de Jackson. Puis, tu sais, des fois, moi, je suis tout le temps en auto, je vais beaucoup à Québec, puis tout ça. Puis souvent, je vais aller quand même au McDonald's, mais tu sais, je vais prendre le Happy Meal, puis on va splitter la frite à deux, puis on va prendre des croquettes à côté. Puis, oui. Tu sais, un sac de pommes, puis c'est tout le temps lait. Mais tu sais, effectivement, moi, Peter, c'est son nom, pas Vicky. Peter, là, lui, là, jamais, vous le voyez bien, là, il est en top shape. Là, lui, il ne mange aucun gras, aucune friture, rien. Fait que je pense pour ça aussi. C'est que je fais attention, mais effectivement, j'y vais plus parce que lui, il va zéro. C'est peut-être aussi pour ça. Là. Bien, OK. Mais c'est ça. Je dirais, tout est une question d'équilibre. Puis,
Dites-vous aussi que ce que votre enfant mange, là, ses besoins vont être comblés sur. C'est pas un repas. C'est pas le screenshot d'un repas ou d'une collation qui détermine l'impact sur la santé de l'individu. Quand on mange, là, on mange des repas qui s'étalent sur des semaines. Donc, nos besoins au niveau des nutriments, nos besoins énergétiques, là, ce sont des choses qu'on va combler sur plusieurs jours. Là. Fait qu'il ne faut pas stresser que si tout d'un coup, je mange plus de gras dans un repas, qu'automatiquement, je vais avoir un impact négatif sur ma santé. Parce que peut-être que le lendemain, on va manger complètement différent, puis peut-être que là, on va avoir des repas qui sont même plus riches en légumes. Puis là, fait que, ça varie. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas stresser sur un repas, mais plus regarder l'alimentation sur le long terme. C'est quoi les habitudes alimentaires générales? Mais c'est quelque chose qui revient souvent, là, que je dois aborder justement. OK, si mon enfant mange telle affaire, est-ce que ça va être négatif sur sa santé? Puis souvent, je rassure en disant que c'est vraiment les habitudes qu'on développe sur le long terme. C'est vraiment pas parce que tout d'un coup, on mange une pizza qu'automatiquement, on va venir affecter la santé négativement. Avant, on parlait du fameux bouclier, mais il détestait ce terme. C'est quoi le bouclier? iPhone. iPhone, c'est un iPhone, les enfants là. C'est quoi le fameux bouclier? Je ne sais pas c'est quoi. Bon. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette rencontre-là. Je pense qu'on va terminer ça là. J'espère que ça a été une rencontre qui vous a aidé un petit peu à voir un petit peu comment vous pouvez adapter cette nouvelle réalité du diabète dans la famille sur l'aspect plus de la nutrition puis aussi du calcul de glucides. Gênez-vous pas si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Bien là, je pense que c'est ma page. Ah oui, il y a une page Facebook. Vous pouvez aller sur ma page Facebook si vous voulez m'écrire. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de venir répondre à vos questions. Puis, ben voilà, je vous souhaite une super belle soirée. Puis, au plaisir d'échanger avec vous sur ma page. Là. Merci à tous. Donc, j'ai mis dans le chat un petit sondage si vous voulez juste nous donner vos petits commentaires par rapport au webinaire. Puis, j'ai également mis la page Facebook de Maude pour aller la suivre. Puis, merci beaucoup Maude pour ce beau webinaire très informatif. Puis, sinon, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci. Merci. Je pense qu'on peut arrêter l'enregistrement.